suis contente de vous retrouver encore une fois dans notre émission Deviori Talk Show. Aujourd'hui, les hommes sont à l'honneur et nous allons parler de la coiffure d'hommes. Je ne sais pas si vous êtes tellement excités comme moi de recevoir l'invité du jour. Alors, let's go! Bonjour Chloé. Salut Venna. Comment t'es toute belle dans ton boubou. Chic Norris comme tu connais. Ouais, chic Norris, en tout cas, nous sommes tellement belles. Alors, c'est qui l'invité du jour? Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis les hommes en honneur. Parce que depuis, ça parle, pourquoi pas les hommes, et c'est qui l'invité du jour? Donc, l'invité du jour, j'ai envie de dire que c'est un styliste des cheveux. Oh. Je sais pas pourquoi, mais parce que l'art avec lequel il fait son boulot, c'est admiratif. Oh. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a avec nous un pain secret. Pardon. Un pain, le pain des jours. Ouais, c'est sûr que, voilà quoi. Donc, on a avec nous le coiffeur, le célèbre Romuald. Oh, très honoré les filles. Bonjour Romuald. Bonjour Ivana. D'abord, il faut que je vous dise que vous êtes magnifiques vous deux. Et que je me présente très vite, n'est-ce pas? Oui. Je suis Romuald Foumé, barbeur professionnel. Je suis togolais 100%. Voilà. Oh. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je vais continuer l'émission ou pas, parce que Chaleur. j'ai chaud. J'ai chaud sur le plateau. On passe, bon. Romuald. Dis-moi Ivana. Romuald. Mais Ivana, qu'est-ce qu'il y a? Tu rougis. Tu rougis. Pour Non, une ça va. fois qu'on a un homme, je te comprends pas. Tu peux pas comprendre. Alors, c'est ça, Romuald, ça va? Oui, ça va Ivana et toi? Ça Tu va vas bien? très bien. Ah ouais. Cool. Mais t'as dit 100% togolais avec la barbe. Tout ça. Mais Togolais? on dirait un Américain là. Ah ouais? Pas de Je mélange. savais pas, merci. C'est ta barbe, c'est juste ta Tu veux la barbe. toucher? Oui, je vais la toucher. Vas-y. C'est bon. Tout ça, c'est dans les Oui, biologiques. la barbe là. Alors, monsieur Romuald, donc, t'as dit que tu étais un barbeur professionnel. C'est quoi un barbeur professionnel? Alors, un barbeur professionnel, Chloé, c'est ce coiffeur-là qui non seulement fait des coupes, mais plutôt cet artiste qui fait des coupes qui correspondent exactement au visage de son client. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, je vois. Un peu comme coiffeur visagiste. Si on peut le dire ainsi, pourquoi pas. Le barbeur, c'est plus chic. Je ne dirais pas non, hein, je ne dirais pas non. Voilà. Moi, la question qui m'intrigue, c'est Vas-y, je me dis, pourquoi la clinique? Vous savez, je suis l'un de ces jeunes rêveurs togolais qui veut toujours se démarquer, veut toujours se faire remarquer également. Et donc, pour dénomination, tout de suite, ça m'est venu en tête, paf, la clinique, parce que je me suis dit, j'ai toujours eu cette envie-là de faire quelque chose de spécial, de faire de cette coupe que tout le monde voit de façon littérale, un art. Oui. C'est dans ce sens-là que je me suis trouvé tout de suite cette dénomination-là, et c'est la clinique, voilà. Moi, j'adore bien parce que c'est vraiment différent de Babacha ou soit coiffeur, ce qu'on a l'habitude De d'entendre, de voir et ouais. puis d'entendre. Merci. Et une autre question, je suis très flattée. Une autre question, c'est quoi ce feu-là? Parce que moi, je vois ces vidéos sur les réseaux, je vois le style, je vois la manière dont il tient. T'es passionné. Qu'as-tu compris? T'es passionné, t'as son, toi. Je suis sûr que tu veux savoir la petite vérité. Vas-y, dis-moi. Tu sais, la coupe, je ne l'ai jamais apprise. Quoi? Si, je ne l'ai jamais appris. Et c'est sur le gâteau, j'ai commencé par couper juste un mois avant de lancer la clinique. Tu peux l'imaginer? Ça veut dire là où je te parle actuellement, je n'ai même pas 6 mois d'expérience. Ah Ouais, parce que la clinique n'a que 4 mois déjà.
Ah, waouh. Ah waouh. Un Oui. autodidacte. Ça, c'est C'est à fort. féliciter. Wow. S'il va- Non, mais le truc, c'est que si tu ne l'as pas en toi, tu ne peux pas le faire. T'as tout compris, personne ne peut l'aider. Le truc, c'est que c'est un don. Je suis encore Je fais plus tout de suite flattée. coucou à- Attends, tu vas finir comme une tomate à parce que là. Écoute, je fais tout de suite un coucou spécial à ma mère qui est coiffeuse depuis et qui l'a aussi jamais appris. Vous voyez? Non, on dirait que c'est le talent, C'est dans le c'est sang. dans le sang. Attention. Peut-être je vais rentrer dans cette famille-là. C'est peut-être. Habitons le temps. Alors tout de suite, par rapport à ta question de savoir ce que je tiens là, qu'est-ce que c'est? J'appelle ça le feu du Saint-Esprit. C'est dansé. Je l'appelle le feu du Saint-Esprit. Ouais, c'est plutôt ça. Il y a beaucoup qui se posent la question, même d'autres même viennent au salon juste pour ça. Vous voyez? Oui. Et donc ça fait tout de suite ma signature. C'est vraiment la différence, la signature de la clinique. Voilà. Le Saint-Esprit. Alors, je suis un peu curieuse à cette question. Est-ce que tu es chrétien? Tout à fait, Ivan. Ah, d'accord. Donc, je comprends le Saint-Esprit. Alors, moi, ma question, Oui. c'est, tu vois, avec nous ici, je sais pas si c'est des beauty talk show, mais on a une tendance, dès que ça pète dans notre tête, on rase tout. Allez, Ivan. Moi, voilà, on est comme ça. Après, on se dresse encore, après, on coupe au cœur. Je suis là pour ça, ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre la manière de coiffer ou de raser, je sais pas comment vous dites Oui, allez-y. pour les professionnels, de coiffer une tête de femme et une tête d'homme? Est-ce qu'il y a une différence, un truc spécial? Petite différence, oui, mais pas si grande que ça. Écoutez, généralement, nous les hommes, nous avons un panier de coupe assez réduit. Vous voyez, c'est pas aussi grand que celui des femmes. Aujourd'hui, quand nous faisons des coupes aux hommes, on sait tout de suite ce qu'on doit faire à ces derniers-là. Mais par contre, avec les femmes, c'est pas évident. D'accord? C'est pour ça, justement, qu'on y va mollo, histoire de faire un truc qui va plaire sérieusement à la personne. Vous voyez? Plus pour les hommes, on a les coupes dégradées aujourd'hui, on a les coupes simples, on a les tapers, c'est vite fait, c'est pas beaucoup de choses. Vous voyez? Par contre, avec les femmes, c'est pas la même chose. Vous voyez, les femmes aujourd'hui, elles viennent avec beaucoup de 1000 photos et c'est à vous maintenant de choisir la photo qui ira, ce qui va lui plaire, ce qui va avec sa personne, ce qui va avec sa personnalité surtout, et aussi ce qui va avec son visage. Vous voyez, c'est un peu ça la différence. Donc vous faites tout ça, vous Oui, voyez on la le- personnalité, le caractère, on le fait. la forme du visage avant de faire une coiffure. Voilà, C'est pas juste assieds-toi, amène ta tête. Référence C'est ça. tout de suite à la première question de savoir pourquoi je suis Le barbe, barboré, non, ouais, on va faire ça, ouais. voilà. Ok. Une autre question. Oui, allez-y. Si par exemple, moi mes cheveux devant, parce que je me suis tellement tracée que tous mes cheveux devant sont partis, Ouais. est-ce que si je viens par exemple et je dis je veux les mises, c'est les mises, non? Les mises, Les mises, voilà. oui. Est-ce que tu pourras me le faire? Mais, parce que moi je déteste les mises ronds. Ouais. Parce que les gens ont l'habitude de le faire, les mises ronds, et puis on fait un truc Des des favoris. favoris, voilà. Ici, je déteste en fait. Ouais. Donc du coup, la dernière fois quand je me suis coupé les cheveux, j'ai tout rasé complètement. Là, ça pousse en fait. Mais comme je veux garder ce style-là, si je veux oser faire un Bon, mise, toujours, ouais. voilà. Écoute, la line-up aujourd'hui, les contours, c'est tendance. Donc tout ce que tu veux faire, tu vas le faire. Que ce soit des contours bien ronds, des contours super dessinés comme ce que nous avons nous les hommes, c'est sans problème, on va te les faire. Voilà. Mais tu sais, Ivana, moi je pense personnellement que les contours carrés comme ça, comme pour les hommes, ça va pas aux têtes de femme. Peut-être de faire. Oui. C'est- Parce que comme moi je me rase, je n'aime pas qu'on touche mes contours. Tu diminues seulement et tu laisses. Parce que j'ai les cheveux jusqu'au sourcil, donc viens me faire des trucs. Et- Rends la t'as Moi, raison. le rond c'est là, moi, je affreux. déteste. Moi, c'est Écoutez les filles, aujourd'hui, vous voyez, tout ce qui est contour, tout ce qui est line-up, tout ce qui est modèle de coupe, c'est propre à tout un chacun, vous voyez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, quand vous allez sur internet, il y a 1008 femmes qui ont des contours d'hommes, vous voyez, et c'est super joli. Et puis une femme qui veut se lancer dans les contours d'hommes, ça ne fait pas d'elle tout de suite un homme. Vous voyez, on va faire ça bien joli, D'accord. voilà, adapté à sa tête surtout. En petite souris d'internet comme je suis tout le temps, Allez, dis-moi. j'ai vu des vidéos là où des hommes chauves Oui. et à la fin de la coupe ils avaient des waves, c'est ça qu'on appelle. Et je pense que ça colle, je sais pas si c'est des momos, tout des perruques, mais après ça, je sais pas comme ça, mais c'est magnifique à la fin. Ouais. Est-ce que vous le faites chez vous? Si j'ai commencé il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo sur internet. Non, pas Je l'ai fait il n'y a pas longtemps à un ami Ah oui. qui
L'ami, je lui fais un coucou, il s'appelle Eli. L'ami tout de suite que sa femme n'a pas de perruque quand il est rentré chez lui. Vous voyez. Il est comme toi, Eli, du barbe. Mais pas. On a dit sa femme. Sa femme. Sa femme ne l'a pas reconnu. Ah, d'accord, non. C'est calme, c'est ça là. Oui. J'ai pas, sa femme n'a pas reconnu. Elle n'a pas reconnu qu'elle est rentrée. C'est le pain d'autrui. Exactement. Bon, Chloé, tu vois, aujourd'hui, nous avons des perruques d'hommes aussi. Ouais. Écoute, l'alopécie, c'est super grave à certains endroits. Les causes sont divergentes. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que y en a qui veulent redevenir vraiment frais, faire le plus jeune. Et donc, ils s'adonnent à cette action-là maintenant. Donc, quand ils viennent, ils posent la question de savoir si on a ces perruques-là. Et c'est lui tout de suite. Et si tu veux savoir, on les colle. On les colle. Il y a des colles spéciales pour ça, oui, qui sont imperméables, qui tiennent jusqu'à 1-2 mois. Ah, ça. Voilà. Donc, on ne veut plus voir de cheveux. Allez à. Et j'avais oublié, ça coûte super cher. Ah ouais. Comme tu l'as l'avais dit, c'est l'argent. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup les cheveux. Ah ouais, c'est chic. Eli, il a une femme, d'accord. Alors, nous allons passer à la publicité. Alors, vous pouvez prendre rendez-vous à la clinique au 90 47 91 48. Il est situé à l'entrée de la rue de Mantotel à Didjolé. Catastrophe. Oui, chérie. Oh, je t'ai manqué. J'adore te voir sur le plateau. Je vous apporte rien du soleil. Comme toujours. C'est ça. Je vois que tu as tellement rougi aujourd'hui que ça te donne une de ces beautés-là. Je sais pas ce qui se passe. Non, mais le truc, c'est que je suis très bien accompagnée. Quand Ah, c'est oui, comme je ça, vois. mes yeux se ferment en plus. Accompagné par notre charmant et stylé chic barbeur, le plus reconnu de Lomé en ce moment. Hein. On essaye. La clinique. Je suis enchantée de te voir sur le plateau des Beauty Talk Show. Voilà, je suis là pour te poser quelques questions par rapport à ton activité et tout. Et pour éclaircir le travail à certains niveaux par rapport au public et tout ça là. Donc, Ivana, tu me permets ou... D'accord. Ma première question sera lancée de cette manière. Dis-moi, quels sont, par rapport à ton salon qui est dénommé, hein, Ivana a dénommé la clinique surtout. J'aimerais savoir quels sont les soins que vous apportez aux clients qui, par rapport à la coiffure, ont des maladies de la peau. On reconnaît avoir quelques boutons derrière la peau. Des fois, c'est la teigne. Des fois, c'est toutes sortes de maladies. Est-ce que tu peux nous parler des maladies qu'on peut avoir par rapport à la peau à force de se coiffer et l'entretien qu'on peut apporter à cela, s'il te plaît? Merci beaucoup, Kat Esthétique. Bien, écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup de coiffeurs qui font cette erreur-là, de couper le derrière de la nuque avec la tondeuse à coupe, qui n'est pas normalement faite pour ça. D'accord? Généralement, pour faire ces coupes-là, pour couper derrière la nuque, il faut utiliser une tondeuse de finition qui est adaptée à des coupes bien près de la peau. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est devenu une question de moyens parce que les vraies tondeuses de finition coûtent assez cher. Vous voyez, beaucoup n'ont pas la chance de pouvoir l'acheter. Et donc, ça fait qu'ils sont contraints de régler leur tondeuse de coupe à 0 mm, c'est-à-dire les dents sont bien, vous voyez, aiguisées ensemble. Et pour couper là. Maintenant, nous, hommes noirs qui avons la peau super sensible, tout de suite, ça provoque des irritations que nous appelons dans le domaine des mycoses kéloïdales, ce que nous appelons les kéloïdes, vous voyez, et qui se forment après ces irritations-là. Généralement, c'est dû à quoi? Vous voyez, il y a des coiffeurs aujourd'hui qui ont du mal à désinfecter leur matériel de travail. Surtout. Vous voyez,
Et il faut vraiment faire attention à cela. Et si vous êtes client, vous allez dans un salon, veillez à ce que le coiffeur le fasse. Vous voyez, peut-être il a bien envie de le faire, mais il n'est pas doté de beaucoup de matériel, donc il est obligé d'utiliser tout de suite le seul matériel qu'il vient d'utiliser. Ce que je recommande aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de produits, beaucoup de machines même, stériliseurs aujourd'hui, qui est recommandé dans le domaine. Vous voyez. Maintenant, quoi faire quand on a ces hésitations-là? Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions à ça. La solution la plus directe, la plus facile à trouver, c'est l'aloe vera. Parce que généralement, ces irritations en question grattent. D'accord, ça vous démange. Quand vous êtes là, ça vous démange. Et vous êtes obligé de passer le doigt dessus. Et c'est ce qui est encore super grave. Certaines personnes. Vous voyez, c'est ce qui est encore super grave. C'est ce qu'il ne faut pas du tout faire. Parce que plus vous frottez les irritations, plus ça devient grand. Et c'est pas du tout joli à voir. Vous voyez. Donc tout à l'heure, je parlais de l'aloe vera qui est recommandée dans le cas d'espèce. Frotter toujours l'aloe vera sur les parties irritées, parties à problème, 1 à 2 fois par jour. D'accord. Là, ça aide. Maintenant, si vous avez les moyens qu'il faut, allez en pharmacie et demandez à avoir un savon antibactérien. Parce que c'est généralement des bactéries qui provoquent ces irritations-là. Vous voyez. Et aussi, je dois préciser ce point-là, il n'y a pas que la coupe qui fait ces irritations-là. Généralement, quand vous avez aussi des pores obstrués, ça provoque des irritations et ensuite peut-être vous accusez le coiffeur qui en est pour rien. Vous voyez. Ou peut-être vous rasez vous-même avec les rasoirs Gillette là. Non, c'est vraiment pas conseillé. Parce que nous les hommes noirs, on a la peau super sensible ainsi que les cheveux. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, d'accord. Ma deuxième question va dans le sens où tu as déjà répondu à certains points. Okay. Dis-moi, est-ce que tu conseilles à tes clients déjà d'arriver au salon avec leur petite trousse? Parce que tu as parlé d'aller en pharmacie. Ça veut dire que déjà, en arrivant chez ton coiffeur, est-ce que le coiffeur a des matériaux pour chaque client ou c'est conseillé à ce que le client ait au moins son matériel avant d'arriver chez le coiffeur? C'est assez délicat comme question, vous voyez. Aujourd'hui, quand vous allez dans un salon, et que je l'ai dit, demandez à votre coiffeur, aussi simple que ça, de désinfecter son matériel avant de vous l'utiliser. Le moyen le plus simple, c'est l'alcool. L'alcool, puis vous utilisez de l'alcool sur le matériel bien nettoyé, c'est tout. Pardon, ça ferait pas comme si tu viens lui dire ce qu'il doit faire. Non, j'ai une question. C'est à lui de nous renseigner. Non, mais je dis en fait, si par exemple, si je viens par exemple et que je dis. On dit tu exiges. Voilà, et je dis, est-ce que vous avez des infectés? Mais tu sais, Ivana, chez nous, au salon, en tant que coiffeuse femme aussi, il y a des gens qui viennent nous demander toi, tu as mis les fils sur. Oui. Pour tisser la cliente te demande de rechanger tout ça. Et tu n'as pas ton mot à dire, tu le fais, elle paye pour ça. Mais pourtant tu l'as fait pour déposer, pour que ça te tu as même désinfecté tout ça auparavant, mais la cliente arrive et dit elle ne veut pas. À la question de ce dernier, juste un oui. Tu le fais sans même broncher. Voilà, la vraie question c'est que ça ne va pas faire le professionnel, le coiffeur. Oui, mais c'est ton travail, tu prends ton mal à conscience, tu sais. Ça dépend de la manière dont la personne. Exactement, il y a ça aussi. Voilà. Non, touche pas avec ça. Est-ce que tu as désinfecté? Ils le font, ce genre comme ça. Et non, en causant ce que tu as utilisé à tout le monde, tu vas venir m'utiliser. Et comment tu t'y prends quand ça arrive comme ça? Est-ce que ça t'est arrivé? Écoute, moi ça m'arrive très rarement. Parce que d'abord j'ai beaucoup de tondeuses et aussi j'ai tout ce qu'il faut comme désinfectant de tondeuse. Vous voyez. Et le dernier produit que je me suis acheté même c'est un produit contre le corona. Vous voyez. Wow. Donc je n'ai pas ce problème. La clinique est vraiment. Il n'y a que des soins cliniques à la clinique. Ah mais oui, la clinique quoi. On fait quand même attention à ces petits détails-là. D'accord. Surtout pour la fixer nos clients. Voilà. D'accord. Je vais aller comme ça pour ma troisième question qui était de savoir. On voit sur internet de nos jours des coupes qui sont faites avec de la craie et de la teinture noire. Ça vient seulement dans l'eau pour toi. Ça vient comme ça, on voit. Et quel est ton avis à ce propos-là? Tu en fais chez toi à la clinique aussi? Écoutez, ce que j'ai l'habitude de faire chez moi, ne va pas dire tout de suite que je fais le meilleur travail. Vous voyez, à chacun sa manière de procéder. Je respecte le boulot de tout un chacun, mais quand même moi personnellement, je ne me vois pas faire une coupe et ressembler à un beau riche. Vous voyez.
C'est trop, ça ne fait pas, ça manque d'esthétique. Donc je fais surtout attention à ça. Et aujourd'hui, vous voyez, tout ce qui est produits chimiques, je n'y touche pas personnellement. Ok. Vous voyez, je n'y touche pas personnellement. Par plus principe. Donc c'est la clinique ou naturelle C'est la clinique. Vous voyez, je fais des coupes bien soignées. Je veille à ce que la coupe soit naturelle. Vous voyez, c'est naturel. Moi, j'ai une toute dernière question à poser. Et par exemple, donc du coup, comme vient de le dire Kat, tout client ne doit peut-être pas apporter sa trousse de tondeuse. Oui. Le client peut toutefois ramener sa tondeuse ou sa trousse. Vous voyez. Mais le petit problème qui se pose, c'est que beaucoup n'ont pas aujourd'hui le moyen de s'offrir une tondeuse professionnelle. Vous voyez, ce que nous avons comme tondeuse aujourd'hui sur le marché, des tondeuses de 8 à 10 000, c'est pas vraiment des tondeuses de coupe professionnelles. Vous voyez, vite fait, vous pouvez faire des coupes, mais c'est pas adapté aux coupes qu'on a aujourd'hui, comme les dégradés, les tapers. La lame que vous utilisez dans les tondeuses sont changeables, sont rechargeables. Oui. Vous leur proposez quand même de changer pour les rassurer d'une manière ou d'une autre. Changer la lame tout de suite est quasiment impossible. Okay. Parce qu'il faut des avant, vous voyez, quand la lame de coupe n'est plus très aiguisée, là, vous la changez. Mais dire tout de suite que vous allez changer des lames par rapport à votre client, c'est pas évident. La meilleure solution, c'est de désinfecter le matériel. D'accord. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire à tes abonnés ou soit aux téléspectateurs qui nous suivent? Un petit conseil? Petit conseil, homme comme femme, prenez soin de vous. Vous voyez, prenez soin de vous, ça compte énormément. Nous sommes dans un monde d'image aujourd'hui. Donc sachez où faire vos belles coupes. Et vous comprenez tout de suite ce que je vous recommande à la clinique. Merci. Le pain et pour les barbes, et pour tes barbes, est-ce qu'il y a des soins pour les barbes? Des produits que tu proposes Oui, tout de suite. Prenez contact avec moi. Je suis à la clinique, je suis aussi un spécialiste de la pilosité faciale, tout ce qui est barbe. Donc venez à la clinique, vous serez vraiment satisfait. D'accord, alors je redonne le numéro de la clinique, c'est le 90 47 91 48. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. Merci à toi, Romuald. Merci, Yvanin. Le pain d'autrui. Le pain d'autrui, il est stylé. On se donne rendez-vous très prochainement. Soyez bien réussis. Bye bye. Bye.